Jean-Jacques Seymour reçoit François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bonjour François Asselineau. Bonjour Jean-Jacques Seymour. Et merci d'être avec nous. Je vois que vous avez écouté avec beaucoup de délectation cette analyse, qui est d'ailleurs au cœur des préoccupations de votre mouvement politique. Bien oui, on découvre, c'est une nouvelle confirmation de ce que je ne cesse de dire depuis que j'ai créé l'Union Populaire Républicaine le 25 mars 2007, c'est que la construction européenne est en fait pieds et poings liés aux États-Unis d'Amérique qui en sont les véritables inventeurs. Je suis assez outré, à la limite c'est ridicule, par effectivement ce que vous avez appelé les gesticulations de Monsieur Hollande ou de Monsieur Fabius qui a dit qu'il allait convoquer immédiatement l'ambassadeur des États-Unis. D'abord, ça fait des mois et des mois que l'affaire Snowden est sortie sur la place publique. Deuxièmement, je rappelle quand même que ça fait des années que nous sommes espionnés, notamment par quelque chose dont personne ne parle, c'est le système Échelon. Le réseau Échelon, qui est un système d'écoute mondial piloté par les États-Unis et qui a des grandes oreilles, c'est-à-dire des grandes stations d'écoute à travers le monde, dont notamment une en Allemagne à Bad Aibling et l'autre, la principale pour l'Europe, à Cheltenham dans les Cotswolds, en Grande-Bretagne. Moi, j'étais en cabinet ministériel dans les années 90. Je me rappelle que nous avons perdu pour la France la couverture aérienne de l'Amazonie qui avait été autrefois, du temps de De Gaulle, attribuée à l'entreprise française Thomson. On l'a perdu au profit d'une entreprise américaine et on a su ultérieurement que toutes les communications sur cette affaire avaient été interceptées par nos amis, entre guillemets, britanniques pour le compte des Américains. Alors, c'est le fait de vouloir avoir une position commune de l'Union européenne sur cette question, c'est se moquer du monde. D'ailleurs, monsieur, on a appris... aucun État européen en fait et cause pour la France, on l'a vu depuis hier, sauf l'Allemagne. Oui, mais l'Allemagne elle-même participe du réseau Échelon, comme je l'ai dit, donc tout ça est une partie de menteurs. Nous avons, au sein de l'Union européenne, le cheval de Troie des États-Unis, comme disait Charles de Gaulle, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, et puis on a tous les pays de l'Est qui participent également des actions américaines. On a appris il y a 2 semaines, que désormais c'est la Lituanie qui à son tour est entraînée dans le scandale dont personne ne parle dans la presse française des prisons secrètes de la CIA. Nous sommes liés avec l'Union européenne, avec des pays qui sont pour leur grande majorité les complices des États-Unis d'Amérique. Voilà, nous avons affaire, excusez-moi de le dire Jean-Jacques, mais nous avons affaire à du grand banditisme. Les États-Unis qui passent leur temps à dénoncer les États voyous ici ou là, ce sont eux les États voyous. Quand ils disent que tout le monde fait de l'espionnage, bien sûr que tous les États font de l'espionnage, mais eux c'est plus de l'espionnage. Eux c'est une nature industrielle. Vous vous rendez compte, il y a eu 70 millions de communications, c'est-à-dire c'est l'espionnage de tout le monde, des citoyens, y compris des propres citoyens aux États-Unis d'Amérique. Vous savez, l'ancien président Carter, l'ancien président Jimmy Carter des États-Unis, a mis les pieds dans un plat cet été en disant la démocratie américaine ne fonctionne plus. Ça veut dire que même aux États-Unis d'Amérique, il y a des voix de plus en plus nombreuses qui s'indignent de la dérive, et je pèse mes mots, de la dérive fascisante que l'on constate en ce moment aux États-Unis. Et puis, puisqu'on en est à parler des États-Unis, on apprenait ce matin, vous avez vu dans les dépêches de presse, que Amnesty International vient de publier un rapport sur les États-Unis et sur ce qu'ils font au Pakistan. Depuis 2004, entre 2000 et 4700 personnes, dont des centaines de civils ont été assassinés par plus de 300 attaques de drones américains. C'est une violation totale de tout le droit international. On a affaire à un pays qui n'obéit plus à aucune règle, qui est en pleine dérive morale, et éthique, politique, qui maintenant assassine où il veut en envoyant des drones et écoute qui il veut. Alors là-dedans, écoutez, Monsieur Hollande et Monsieur Fabius sont minables. Ce sont des pantins qui d'ailleurs font de plus en plus rire les Français, mais rire jaune, si j'ose dire. Alors voilà pour l'affaire NSA. Il y a eu une autre affaire aussi ces 3 derniers jours, mais l'affaire Leonarda et sa gestion. Vous en pensez quoi? D'abord, moi, écoutez, moi je suis toujours en faveur du droit. Donc il y a eu des décisions de justice. Je ne vois pas pourquoi le président de la République
s'est mêlé d'une décision de justice. Il n'en a pas le droit. Il est le chef de l'exécutif, il n'est pas le chef du judiciaire. Donc il y a eu une décision de justice, il fallait respecter la décision de justice, point. Voilà. Moi, ce que je n'aime pas beaucoup parler de ces questions, parce que ce sont des sujets, comment dirais-je, d'abord ce sont des sujets des faits divers en définitive, et qui sont... mais un fait divers sur lequel le président est monté en première ligne, oui, mais parce à la télévision. Parce que on fait monter dans la population des sujets de diversion. Hein, cette jeune fille, bon, il y a eu des décisions de justice. On a vu le rapport de l'inspection générale de l'administration qui a été publié, qui montre quand même que la famille était quand même peu recommandable. Bon, mais de toute façon, moi, je ne suis comme vous ou comme le président de la République. Nous devons obéir à des décisions de justice. Point. Sinon, il n'y a plus de règles. Bon, monsieur Hollande ferait beaucoup mieux, plutôt que de se mêler de cette affaire, en fait pour semer la zizanie, en fait pour susciter des sujets de diversion, d'ailleurs en parfaite harmonie avec le Front National. Le Front National qui en profite pour faire des jeux de mots douteux et à caractère raciste sur les Roms, etc. Donc pendant qu'on sème la division entre les Français, en ce moment même, au moment où nous parlons aujourd'hui, il va y avoir 1800 personnes en France qui vont basculer en dessous du seuil de pauvreté. Il y en a tous les jours 1800. On ferait beaucoup mieux de s'occuper de ce genre de sujet plutôt que de parler de ces questions qui sont en réalité des questions d'ordre public et puis qui sont traitées par la justice. Alors, d'ordre public, mais qui semble ne pas se terminer, puisque Vincent Placé, le patron des sénateurs socialistes à Europe Écologie Les Verts au Sénat, dit ce matin aux lycéens, il faut que vous descendiez dans la rue cette affaire pour que cette famille entière revienne ici. Mais on est dans une manipulation. La manipulation ou désobéissance civile. Oui, c'est de la manipulation des étudiants. Écoutez, pendant qu'on fait ça, on ne parle pas du reste. Hein, pendant que les médias donnent toute une importance planétaire, quasiment en tout cas nationale, à cette affaire absolument minable, eh bien, nous avons tenu notre université, nous sommes en train de créer un événement sur la scène politique française. Notre mouvement ne cesse de prendre de l'ampleur. On a dépassé maintenant les 3430 adhérents. Nous avons eu une université ce week-end avec des personnalités importantes. On a eu le général Pinard-Legris, qui est le président de l'association de soutien à l'armée française. On a eu madame Annie Lacroix-Ris, qui est une historienne communiste. On a eu monsieur John Logland, qui est un journaliste britannique de très grand renom dans les pays anglo-saxons. On a eu des chercheurs en comment dirais-je, de la Fondation de la recherche stratégique. On a eu monsieur Berruyer, qui est un actuaire, qui a un blog sur la situation économique qui est très suivi. On a eu monsieur Philippe Muret, qui est un professeur, à la Sorbonne en matière économique et monétaire. Donc on a eu beaucoup de monde et personne n'en a parlé. Justement, j'allais vous dire, est-ce que c'était une réunion privée, une réunion de famille, une réunion confidentielle? Parce que je n'ai pas vu beaucoup de micros. Mais écoutez, Jean-Jacques, vous êtes la première radio qui me donnait la parole pour en parler. Nous avons eu tous les gens qui sont venus. D'ailleurs, les participants que je citais n'étaient pas membres de l'UPR. Ils sont venus parce qu'ils avaient entendu parler de nous. Ils sont tous repartis stupéfaits en bien par le nombre, par la jeunesse, par la qualité des débats, la qualité des questions. C'est là que se passent les vraies choses. On a contacté notre service média, on a contacté des dizaines et des dizaines de grands médias, les médias nationaux, les médias locaux. On a envoyé des communiqués de presse, on les a relancés par téléphone. Il y en a aucun qui soit venu. Ça veut dire qu'il y a quand même un vrai problème dans la société française. Ça veut dire que cette affaire Leonarda est mise en avant, comme on a mis en avant pendant plusieurs mois, pendant pratiquement un an, l'affaire du mariage pour tous, n'est-ce pas? Ce sont des sujets qui divisent, et pendant qu'il y a des sujets qui divisent, on ne parle surtout pas de ce qui se passe, de l'euro qui se porte très très mal, qui nous entraîne dans la ruine collective, de notre alignement complet sur les États-Unis d'Amérique, dans tous les domaines. On ne parle pas non plus de la palinodie qui s'est passée sur l'affaire syrienne et du désastre de la diplomatie française. J'en passe et des meilleurs. Votre offre politique est verrouillée? Mais notre offre politique est verrouillée, vous savez pourquoi? C'est parce que tous les médias promeuvent le Front National. Alors justement. On le voit bien. Madame Le Pen fait l'objet d'une promotion constante. Il n'y a pas de jour où on ne parle pas de Madame Le Pen. Et d'ailleurs de toute la smala, si j'ose dire. Le père, la fille, le gendre, la petite fille, etc. Il manque plus que le chien. Donc ça veut dire quoi? Et on ne manque pas souvent de vous comparer au Front National. Non, finalement, c'est kiff bourricot. Voilà, parce que pourquoi le Front National est-il promu? C'est parce qu'il s'agit de mettre dans la tête des Français que vouloir sortir de l'Union européenne ou de l'euro, ce que d'ailleurs le Front National ne propose pas.
je l'ai montré pendant cette université, toutes preuves à l'appui, citation des textes, des passages radio. Le Front National, en plus, ne le propose pas. Mais on veut faire croire aux Français que proposer ce que nous proposons, ce serait être d'extrême droite. Et le Front National est un système pervers qui a été lancé par François Mitterrand et Jacques Attali en 1983, qui consiste à pratiquer l'amalgame, et toute critique de fond sur la situation actuelle, par amalgame, est immédiatement assimilée au FN et par transitivité, si j'ose dire, à des propos d'extrême droite. Vous avez vu qu'il y a eu encore cette ignominie une candidate du Front National qui a comparé Madame Taubira à un singe. Voilà, donc l'idée c'est ça. L'idée c'est de mettre dans la tête des Français que si on est contre ce qui se passe, contre la construction européenne, on est d'extrême droite. Alors pourquoi est-ce que les médias promeuvent ça? Eh bien c'est pour entraîner 15-18% des Français exaspérés dans cette direction. Mais il y a 85% des Français qui se disent non, je veux pas être assimilé à un parti d'extrême droite, parce que c'est un parti d'extrême droite, et j'attends que Madame Le Pen nous fasse un procès. Faites-le, Madame Le Pen. Et ayez un petit peu de courage, puisqu'il paraît que vous êtes courageuse, ayez le courage de faire un débat avec moi sur TF1 ou France 2. Parce que ces gens qui sont prétendument courageux, ils sont en permanence invités par Jean-Jacques Bourdin sur RMC, par TF1, par France 2, etc. Mais moi, quand je propose un débat à Madame Le Pen, rien. Quant à Monsieur Philippot, il est venu une fois dans une de nos réunions prendre en note tout ce que je disais pour aller ensuite se l'approprier en le salissant et en l'assimilant à des propos d'extrême droite. Notre étonnement également quand personne ne parle du grand marché transatlantique qui se construit à la vitesse grand V. Absolument. Nous sommes d'ailleurs le seul. Nous sommes les seuls, parce que jamais le Front National, qui a des liens avec les États-Unis depuis de longue date, Monsieur Le Pen a des liens avec le Parti républicain de très longue date. Madame Le Pen est allée aux États-Unis début 2012, n'est-ce pas? Elle est allée faire un entrechat, elle est allée danser avec des néo-nazis à Vienne, et puis elle est également allée aux États-Unis, en pleine campagne électorale présidentielle. Eh bien, nous sommes les seuls à proposer la sortie de l'OTAN. Le Front National ne le propose pas. Nous sommes les seuls à proposer la sortie de l'Union européenne par l'article 50. Le Front National change constamment de pied sur cette question. Et nous sommes les seuls à dénoncer le grand marché transatlantique. Nous allons être présents aux élections européennes de 2014, et nous allons faire... Oui, ça y est, c'est acté. C'est acté, on a déjà plus de candidats masculins qu'il n'en faut. Il nous manque quelques candidats féminins, puisque vous savez que maintenant, il faut une parité absolue. Oui. Nous aurons des listes dans toutes les régions, y compris d'ailleurs dans les départements et collectivités d'outre-mer, et nous allons nous lancer une campagne qui sera sur le thème non à l'Union européenne, non au Front National. Ni l'un, ni l'autre. Oui à la démocratie, oui à l'ouverture sur le monde, oui à l'ouverture sur la francophonie, sur l'Afrique, sur l'Amérique latine, sur l'Asie, sur le monde slavophone. Ce sont nos amis dans le monde, et nous sommes l'antithèse du Front National, qui est un parti raciste et d'extrême droite qui charrie et qui véhicule en permanence des idées nauséabondes, et on va donner aux Français le véritable choix. Parce que c'est ça qui se passe. C'est qu'on l'a vu aux élections, par exemple, de Brignoles, où toute la presse a dit le Front National monte. Le Front National ne monte pas. Je crois que vous aviez d'ailleurs fait un éditorial là-dessus. Le Front National à Brignoles, il est passé, sur l'élection cantonale partielle, il est passé de 13,09% des inscrits à 13,11% des inscrits. Ce qui se passe, c'est que les Français qui votaient traditionnellement pour l'UMP ou pour le Parti Socialiste sont dégoûtés, on les comprend, parce que l'UMP et le Parti Socialiste sont dégoûtants. Donc c'est normal qu'ils se soient dégoûtés, mais ils ne veulent plus voter, parce que pour rien au monde, ils n'iraient voter pour le parti d'extrême droite qui est le Front National. En tout cas, vous ne serez pas présent au municipal. Non, nous n'allons pas au municipal, parce que d'abord nous sommes encore trop petits, je ne me fais pas d'illusions sur notre mouvement, nous avons 3430 adhérents, ça commence à être très significatif, nous avons plus d'adhérents que le NPA de M. Besancenot, il l'a reconnu lui-même. Mais nous n'allons pas aller au municipal, et puis c'est pas la seule raison, c'est aussi parce que les questions que l'on pose sont des questions de nature stratégique. Est-ce que vous imaginez, par exemple, qu'il y ait eu des élections municipales en France en 1941 et que De Gaulle ait présenté des listes France Libre à Montpellier sur la protection, sur la propreté des trottoirs ou sur les HLM? Non. Notre sujet, il est ailleurs. Nous allons être présents aux élections européennes pour permettre aux Français qui ne veulent plus de l'Union européenne, on va leur proposer une offre claire et nette.
les Français qui ne veulent plus de l'Union européenne, les Français qui veulent récupérer la souveraineté et l'indépendance nationale, qui ne veut surtout pas dire la fermeture sur le monde, mais au contraire l'ouverture sur les autres pays, eh bien qu'ils aient enfin une offre propre, claire, nette, une offre qui rassemble tous les Français, quelles que soient leurs opinions, leurs convictions, et pour aller porter ce message à Bruxelles, sans être enfermé par cette fausse problématique que poussent les médias de façon vicieuse, qui serait de les faire voter pour le FN. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous. François Asselineau, président de l'UPR.